Bonjour au peuple congolais. Nous nous retrouvons encore une fois de plus chez Yondo Media pour encore parler de la RDC. Mon nom c'est Wilson. Nous avons encore choisi aujourd'hui un thème qui a déjà été décortiqué en RDC et nous partirons principalement avec le gouvernement de Félix Tshisekedi. Dans tout ce qu'il a dit, il avait cité qu'il y avait un état de droit. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé État de droit. La question qu'on se pose, est-ce que l'état de droit a déjà commencé ou l'état de droit n'a pas encore commencé? Alors, si l'état de droit a déjà commencé, il nous serait impossible de voir encore quelques prisonniers en train de se débalader en moto au niveau de Kingakati. Voilà, merci peuple congolais, suivez-nous. Qu'est-ce qu'on appelle état de droit? L'état de droit, c'est là où nous nous trouvons, le président, le gouvernement, la population, tout le monde vers l'obéissance et le respect des normes juridiques. Le principe juridique n'épargne personne. C'est ainsi qu'en RDC, pour le moment, nous reprochons avec Félix Tshisekedi, avec les termes utilisés, et là, nous allons frapper directement vers les conseillers de Félix Tshisekedi. Il est vraiment impossible que tu sois payé comme étant conseiller, mais tu ne fais pas ton travail. Pourquoi laissez-vous Félix à prononcer n'importe quel mot? Voilà, nous allons un peu décortiquer l'état de droit en RDC, si cela était le temps de dire l'état de droit ou pas. Il y en a eu beaucoup de mots, tels que la gratuité de l'enseignement, l'état de droit, pour la sécurité de Kivu, je mourrai. Alors avec ces termes comme ça, si nous commençons à débobiner un à un, ça sera déplorable. Mais encore un message pour ces gens qui ne veulent pas qu'on puisse dire quelque chose sur Félix. Vraiment, vous allez souffrir parce qu'on parlera. On parlera jusqu'à ce que la RDC sera libre et indépendante. Mais ce que nous voulons vous dire est que le vent souffle. L'indépendance de la RDC viendra sans les concours ni l'aide de quiconque. Mais malheur à celui qui marchera contre-courant du vent. Le vent va souffler. Et le vent a déjà commencé à souffler. Mais Félix Tshisekedi nous a dit, nous allons implanter l'état de droit en RDC. Mais l'état de droit, quand j'essaie un peu de voir les choses, je dis que pendant l'état de droit, un individu peut contester une décision ou une mesure ou quelque chose, une décision prise par le gouvernement, par les dirigeants, par le président, contester cela si il juge illégal. Mais si la RDC est encore au point que ça se trouve, c'est parce que nous avons remarqué que les prisonniers se trouvent dehors en train de se réjouir au moment où les gens libres, innocents, se trouvent en prison. Mais quand vous dites l'état de droit, M. Félix Tshisekedi, regarde un peu ce qui bloque pour que la RDC soit un pays d'état de droit. Si ça a déjà commencé, et pourquoi nous voyons encore les prisonniers en train de se réjouir dehors? Voici quelques temps, voici quelques points qui, si l'état de droit a déjà commencé, on se prépare à ces points. Tel que, premièrement, nous allons ouvrir des procès. Dans l'état de droit, on n'empêche personne à ouvrir un procès contre quiconque. Voici, selon nos plans, ce qui sera en première position. Parce que nous avons remarqué que c'est à partir de là que la RDC est encore au point de départ. Mais le vent va souffler. C'est ainsi que Yondo Media nous a donné l'occasion
de vous donner quelques points. D'ici là, dans l'état de droit, nous avons le premier cas. Nous allons ouvrir un procès contre François Lumumba. Et vous allez nous traiter comme des fous, mais ça sera comme ça. Et ça sera devant un juge normal. Nous allons ouvrir un procès contre François Lumumba parce que depuis la mort de Lumumba, nous avons vu que François passe son temps en Belgique ou en Europe en général. Parmi les gens qui ont tué notre leader, Patrice Emery Lumumba. Mais qu'est-ce que François a fait avec ces gens-là? En tant que le fils biologique de Lumumba, nous allons ouvrir ce procès. Et si il nous explique bien, et il a raison, on la quitte et il sera totalement libre. Mais s'il ne parvient pas à nous expliquer quel est le secret qui se trouve entre lui et les Belges, au détriment de la population congolaise, alors là, dans ce cas-là, vous êtes sans ignorer que la place ne sera pas en Belgique. La place sera là où les hommes innocents se retrouvent. Voilà le premier cas. Avec le deuxième cas, nous allons continuer. Nous allons prendre comme notre ami M. Katebe Katoto. Nous allons d'abord, lui sera approché au niveau du procès, au niveau de la cour. Je ne sais pas quelle cour qu'on va choisir. Cour de cassation, cour de tribunal pénal. Qu'est-ce qu'on va... on va l'amener là où l'état de droit va nous dire d'amener Katebe Katoto. Et il sera là, devant la barre, avec des questions. Pourquoi Katebe Katoto a quitté le pays? Posez-vous, je ne vais plus répondre à ces questions parce que ce sont des dossiers qu'on va ouvrir pour que la RDC soit libre et indépendante. Pourquoi Katebe Katoto a quitté le pays? Quelles sont les raisons? Il va nous expliquer. S'il explique bien, la justice juge vraiment innocent et il sera dans l'innocence. Au cas contraire, imaginez où est-ce qu'il sera. Deuxième question qu'on va poser à M. Katebe et Katebe Katoto. Où se trouve l'argent que Mobutu lui avait donné? De tout parce qu'il est devenu milliardaire, millionnaire, mais cet argent-là, Mobutu qui lui avait donné, c'était l'argent de l'État. Et qu'est-ce qu'il en a fait avec? Nous allons aller au deuxième point avec le monsieur Joseph Kabila. Pendant son gouvernement, quel est le bilan de son gouvernement? Quand il a pris le pouvoir, combien le nombre de la population qu'il avait trouvé? Et quand il a quitté, combien il a laissé? Et la différence, il va nous expliquer. Et après encore, il nous expliquera dans quelles circonstances son père, Laurent Désiré Kabila, était-il mort. Et voilà le dossier qui fait que nous avons encore un grand travail pour que la RDC soit libre et indépendante. Et nous appellerons aussi Jean-Pierre Mbemba, afin qu'il nous explique « J'ai accepté l'inacceptable ». C'est-à-dire quoi? C'était comment? Et voilà un peu. Et en fin de compte, nous allons appeler aussi Félix Tshisekedi et Maman Marthe pour nous expliquer comment Étienne Tshisekedi est mort. Ce sont des dossiers qu'on doit savoir dans l'état des droits. Voici les éléments qui nous attendent. Sans plus tarder, nous vous dirons, nous vous demandons d'être au travail. Cela a été dit par votre chercheur et analyste, Wilson. Merci.